En fait, on commence par une assez grande introduction très sensorielle où on voit les Polaroids géants qu'a réalisé Tim Burton dans les années 90 et aussi un carrousel qui vous plonge tout de suite dans l'atmosphère gothique, un peu funèbre, en même temps amusante, colorée, musicale de Tim Burton. Ça, c'est un petit peu le sas d'entrée. Il faut savoir que le carrousel, il a été créé spécialement pour l'expo parce que Tim Burton ne voulait pas se contenter de dire voilà, on met au mur des choses qui préexistent. Il avait envie de créer des formes, il avait envie de créer des sculptures, il avait envie de créer des objets qui soient spécialement pour l'exposition et qui soient un peu les habitants de l'espace de l'exposition. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier, qui est propre et qu'on ne verra que dans l'exposition. Ensuite, on a une sorte de première partie introductive qui s'appelle le Burtonarium, qui est un peu une présentation des créatures du docteur Tim Burton, comme on pourrait dire d'un docteur Frankenstein, qui crée comme ça des aliens, des freaks, des enfants un peu particuliers. Donc toute la faune Tim Burton qui est présentée dans ce Burtonarium et qui montre tout de suite pour le public qui ne sait pas vraiment où il met les pieds qu'on va vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues, qui sont principalement des dessins. Il faut savoir que l'exposition, il y a évidemment des sculptures, il y a des objets, il y a des costumes, mais il y a beaucoup de dessins. Et une des révélations, c'est de dire que Tim Burton, avant même d'être un cinéaste, et en même temps qu'il est un cinéaste, il est aussi un dessinateur. Il dessine énormément. C'est le dessin qui est premier, qui est originel chez lui. Et donc cette première salle, le Burtonarium, ça montre bien le travail du dessin, qui est la partie vraiment immergée de l'iceberg, et qui montre aussi une sorte de galaxie Tim Burton, et on se familiarise avec son univers. Et passé cette introduction qui est assez grande, on a un parcours plus chronologique, découpé en 3 parties. Son enfance et son adolescence à Burbank, en banlieue de Los Angeles. C'est à la fois ennui, déception, un petit enfant différent des autres qui commence à créer les premières esquisses d'un univers imaginaire. La partie où il est animateur chez Disney, donc plutôt les années 80, en gros 79-85, et où il réalise in fine, in extremis, quelques projets magnifiques comme Vincent, qui sont des courts-métrages d'animation, qui vont un peu le faire découvrir pour le public cinéphile. Et la dernière partie, c'est la partie la plus célèbre, c'est Tim Burton cinéaste. C'est nous qui nous sommes manifestés à lui quand on a su qu'il y avait l'exposition au MoMA. On s'est dit on va aller au MoMA, on va aller voir l'exposition, mais puis on s'est dit peut-être avant d'aller au MoMA, ça serait bien que Tim Burton lui-même ait envie que l'exposition aille à la Cinémathèque ou pas. En l'occurrence, il avait envie. Et tout de suite, il a dit bah oui, la Cinémathèque, c'est la mère de toute la Cinémathèque. Et lui, il est très cinéphile, donc c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la cinéphilie. Et puis il s'est dit c'est la France, c'est Méliès, c'est la magie du cinéma, c'est l'origine du cinéma. Je veux tout à fait y être. Tim Burton, c'est un hybride, quoi. C'est un territoire à lui tout seul. Il est international, il est ni américain ni européen. Il est américain de par sa nationalité, de par là où il a grandi, donc les influences qu'il a connues. Mais c'est quelqu'un qui aussi a été curieux dès sa jeunesse, de voir des films qui venaient d'ailleurs. Effectivement, c'est un curieux hybride, et comme tous les grands artistes, de toute façon, c'est un peu un mélange de beaucoup de choses qui fait qu'on ne pourrait pas totalement le circonscrire à une culture. Il est multiculturel. Il tient à garder son autonomie, et en même temps, il y a quelque chose dans la culture américaine qui le fascine, qui l'intéresse, qui l'interpelle, et qu'on voit dans les films. Et ce qui va prendre le pas, ça va être l'émotion, ça va être l'humour, qui vont petit à petit effectivement rendre les films très accessibles à tout le monde, et en faire un cinéaste qui est, je crois, très aimé à la fois du jeune public, par exemple.